Et bon, je suis en train de ranger tout ça. Ce n'est pas évident de trouver la bonne configuration pour ranger les vélos. Ça ressemble plus à un jeu de Tetris, mais ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Bon, dans tous les cas, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de mon magasin. On est là car je vous présente la dernière vidéo de mes débuts en tant que collectionneur. Donc pour ceux qui découvrent ça dans cette vidéo, sachez que j'ai fait quelques vidéos que j'ai retrouvées dans mes archives, des vidéos anciennes de mes débuts dans la collection de vélos, dans la réparation de vélos. Donc voilà, donc je vous ai montré un peu tout ça. Et aujourd'hui c'est la dernière vidéo car cette vidéo est vraiment importante. Elle marque le début d'une nouvelle étape. Car c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. C'est avec ce vélo que je vais vous présenter aujourd'hui que je suis vraiment parti à la recherche des grands collecteurs, des vélos les plus rares, les plus exceptionnels. Donc c'est ce vélo-là qui m'a poussé, qui a fait en moi un déclic. Donc voilà, peut-être vous, en tant que collectionneur de vélos vintage, vous avez eu un jour un déclic qui vous a poussé à collectionner. Certains, pour ceux qui ont déjà fait le pas et qui sont dans la collection de modèles haut de gamme, sûrement aussi vous avez eu un déclic. Et ceux qui n'ont pas encore fait ce pas dans la collection de vélos haut de gamme, je vous encourage à le faire. Peut-être avec mes vidéos, ça va vous faire ce déclic-là. Donc voilà, donc ce vélo, je l'avais eu, c'était une grande affaire que j'ai faite. Alors que c'est un vélo très exceptionnel qui, voilà, actuellement, ça vaut une belle somme. Donc j'étais très content d'avoir eu cette occasion-là. Et voilà, et à partir de là, j'ai commencé à chercher tout ce qui est les plus connus. Mais pour l'époque, j'étais vraiment content d'avoir ce vélo-là. J'ai fait beaucoup de malheureux car l'annonce avait été publiée sur Le Bon Coin. Il y avait eu plein de monde qui avait appelé et j'ai eu la chance d'être le premier. Mais bon, donc ce que je vous propose, comme c'est le dernier épisode, c'est de voir avec vous, de voir en même temps que vous la vidéo. Donc vous allez voir mes réactions. Cette vidéo, ça fait 4 ou 5 ans que je ne l'ai pas vue. Donc je me souviens pas trop de tous les détails. Bon, j'avais fait un peu de bricolage sur ce vélo. Bon, excusez-moi, à l'époque, je ne savais pas. Et ce vélo, je l'ai encore dans ma collection. Et avec le temps, je l'ai amélioré. Bon, ce que vous allez voir sur la vidéo, ne le prenez pas trop en compte. Je regarderai avec vous en même temps, donc vous verrez mes réactions. Et voilà. Bon, mais je vais aller voir la vidéo en même temps que vous. Et bon, nous allons passer un petit moment ensemble. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Seigneur des Vélos. Mes chers amis, depuis le premier épisode, je n'ai pas arrêté de vous présenter des modèles de plus en plus exclusifs. C'est vrai. J'ai cru atteindre le sommet avec le Eddy Merckx Arcobaleno, mais je me suis trompé. Le vélo sur lequel je vais travailler aujourd'hui fait partie de l'élite. Un modèle exclusif, digne des plus grandes collections. Mes chers amis, j'ai le plaisir et la fierté de vous présenter ce Rossin Super Record de 1983, édition spéciale 50e anniversaire Campagnolo. La marque Rossin est une marque italienne fondée en 1977 par Mario Rossin, qui était l'ancien chef d'atelier de la marque Colnago. Rossin est très réputé pour ses cadres de très grande qualité en acier Columbus SEL et ses équipements tout en Campagnolo. Ce vélo a même participé dans une étape du Tour d'Italie pendant les années 80. C'est ce qu'on m'a dit, La marque Rossin à elle seule est une légende. Et si à cela on ajoute l'édition limitée du groupe Campagnolo 50e anniversaire, nous obtenons une pièce unique et pleine d'histoire. L'entreprise italienne de composants haut de gamme Campagnolo fête en 1983 son 50e anniversaire. Pour l'événement, elle produit 15 000 exemplaires commémoratifs du groupe complet. Il s'agit du groupe le plus prestigieux de tous les temps, avec des gravures en or de 22 carats. J'ai eu de la chance car sur ce vélo tout est d'origine. Et malgré les 900 € qu'il m'a coûté, j'ai fait une très bonne affaire car n'importe quel bon connaisseur m'offrirait facilement 3 fois ce prix.
En plus, le vélo est dans un très bon état, mais s'agissant d'un tel modèle, je veux qu'il soit dans un état irréprochable. Je pars donc très vite au garage pour voir ça de plus près. Le massacre commence. Même s'il n'y a pas de grosses réparations, j'ai une grande responsabilité, car ce n'est pas tous les jours qu'on retrouve un modèle aussi beau, coûteux et prestigieux. Ça c'est sûr. Bon, sur ce vélo, il n'y a rien de méchant. Il y a juste un ou deux éclats de peinture qu'il faudra corriger, des traces d'oxydation qui commencent à apparaître que je vais nettoyer. Et après, il y a les patins. Bon, à vrai dire, il n'y en a pas, donc il faudra les acheter. Et les pneus commencent à craqueler, donc il faudra aussi les remplacer. Franchement, j'ai déjà vu pire. Bon les gars, et bien c'est parti. Sur les vélos de course anciens, on retrouve souvent des petites sacoches comme celle-ci, où l'on y plaçait des rustines et des chambres à air pour réparer les éventuelles crevaisons. Le vélo est très propre, et je vais essayer de démonter le strict minimum pour ne pas altérer son bon fonctionnement et son originalité. En fait, je voulais pas travailler trop. La chaîne est un peu oxydée, mais rien de grave, on peut la récupérer. Je vais juste l'enlever pour la nettoyer comme il faut. J'ai toujours rêvé de voir ce dérailleur en vrai. Et là, finalement, il est dans mon atelier. Le modèle 50e anniversaire Campagnolo est un mélange de beauté et de technologie. Là, il fallait démonter le dérailleur et Sur les vélos de le grand nettoyer prestige propre. des années 70, 80 et 90, on retrouve des gravures de la marque un peu partout sur le cadre. Les gravures sur les vélos en acier sont toujours un signe de qualité. Pas toujours, pas toujours. Pour refaire briller les parties chromées, j'utiliserai une crème rénovatrice. Je m'occuperai maintenant des défauts de peinture. Le plus difficile sera de trouver la bonne couleur. Pour notre aussi, il s'agit d'un rouge Ferrari. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Bon, il est temps de s'occuper des patins de frein. J'ai acheté 4 patins Shimano Ultegra très fiables et efficaces. Shimano, c'est des campagnolos. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Il est temps de remettre la chaîne. Lorsqu'on rattache la chaîne, il y a souvent ce petit problème. Les maillons restent bloqués. Pour les débloquer, c'est très simple. Utilisez juste un peu de dégrippant. Et lorsque le dégrippant ne suffit pas, effectuez des mouvements de va-et-vient sur le maillon qui coince. Ça oui, ça vous plaît. Notre prochaine étape sera le changement de pneus. Et j'ai opté pour le haut de gamme. Des pneus Michelin Pro 4 de compétition. Et oui, sur un tel vélo, tout doit être de haut niveau. Mettez pas du moderne sur de l'ancien. Non, pas sur un vélo comme celui-là. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. On fait des bêtises comme ça. Mais bon, ça servira de leçon. Bon, notre Roncine Super Record est enfin terminé. Ça n'aura pas été la restauration la plus compliquée, mais en tout cas, grâce à ces magnifiques pneus, elle aura été la trop plus compliqué. coûteuse depuis le début de l'émission. En tout cas, le résultat est époustouflant. Ce vélo est vraiment magnifique. Et franchement, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Et les cocottes, j'ai pas mis les cocottes. Bon, il est temps de faire les comptes. Le vélo m'a coûté 900 €. Pour les 2 pneus, j'ai profité d'une promotion et je m'en sors pour 50 €. Les patins de frein Shimano Ultegra m'ont coûté 15 €. À cela, nous ajoutons une bombe de peinture rouge Ferrari à 10 €, un rénovateur de chrome à 10 € et des consommables à 5 €. Cela nous fait donc un total salé de 990 €. Plus ça allait, ça a été après de le remettre en état. Finalement, comme vous voyez, je n'ai pas pu le vendre. Il s'agit d'un modèle unique qui occupera désormais une place privilégiée dans ma collection. C'est sûr. Bon, c'est avec ce Roncine Super Record que le Seigneur des Vélos arrive à la fin de son dernier épisode. J'espère que vous avez aimé cette série que j'ai produite avec autant de passion afin de faire plaisir aux personnes qui, comme moi, éprouvent une grande admiration pour ces vélos de course rétro. Il ne me reste qu'à vous remercier pour votre fidélité et vos encouragements.
Mais ne soyez pas tristes, on se retrouvera très certainement dans d'autres vidéos autour de notre passion, les vélos. Heureusement, j'ai pas publié la vidéo, car je pense pas que j'aurais eu beaucoup d'encouragement. Bon, mais voilà, c'est un peu ce que vous avez vu dans ces vidéos que j'ai fait sur mes débuts en tant que collectionneur, en tant que réparateur. Donc, on a pu voir plein de bêtises, plein de trucs à ne pas faire. Et cette vidéo est vraiment un exemple, car on est face à un vélo exceptionnel dans lequel je ne savais pas, je n'étais pas perfectionniste à l'époque, et on fait des bêtises comme ça. Par exemple, les coques, il n'y a pas les cocottes, j'ai même pas pensé à les remplacer. J'ai mis des leviers des patins de frein Shimano sur du Campagnolo, alors qu'il me faudrait retrouver les patins d'époque. Voilà, donc un clair exemple de ce qu'il faut pas faire. Si vous avez la chance de trouver un vélo comme celui-là, renseignez-vous bien, demandez conseil à des experts, ne faites pas une restauration à l'arrache comme j'avais fait. Voilà, donc là je vais vous montrer le vélo quelques années plus tard avec des connaissances, et vous allez voir la différence. Allez. Donc voilà, 5 ans plus tard avoir réalisé cette vidéo, voilà mon Rossin. Donc je l'ai toujours, vraiment je n'ai pas pu le vendre, c'est vraiment le vélo qui m'a propulsé dans la haute collection. Donc voilà, comme vous voyez, il y a eu des différences, il y a des petites différences. Déjà les pneus, c'est des pneus d'époque, j'ai enlevé les pneus, les Michelin Pro rouges, donc j'ai mis des pneus qui sont en accord, les belges, avec les flancs belges, en accord avec l'époque. Les cocottes, j'ai mis les cocottes, voilà. Ce sont des authentiques, ce ne sont pas des reproductions, donc j'ai eu du mal à les trouver. Voilà, donc cocottes, très important. Après j'ai conservé les gaines d'origine, je les ai conservées. J'ai conservé même les câbles d'origine, j'ai pas voulu modifier ça. Quoi d'autre? Oui, les patins de frein, ce n'est plus du Shimano, ce sont des Campagnolo d'époque, authentiques. Tout est bon, tout est en accord avec l'époque. Le vélo, je l'ai tout démonté comme il faut. J'ai pas fait la restauration bidon de la vidéo. Là, j'ai vraiment tout démonté. J'ai démonté le dérailleur, toutes les pièces. J'ai tout nettoyé dans les endroits les plus inaccessibles. Voilà, les dents, j'ai nettoyé une à une les dents du plateau. Donc, voilà, le vélo là, il est dans toute son splendeur. Les retouches peinture que j'avais faites, je les ai faites faire par un professionnel. Donc le cadre, j'ai pas voulu le repeindre, on a juste fait vraiment des retouches peinture, mais dans les règles de l'art, avec les bons produits, pour que ça soit vraiment, là c'est invisible, on ne voit rien, c'est impressionnant. Les chromes ont été traités, nettoyés comme il faut. Bon, après avec le nettoyant chrome, ça marche très bien. Sur ça, la vidéo était correcte. Mais voilà, donc là on a un vélo voilà, impeccable, qui a été vraiment restauré comme il se doit. Et c'est sympa d'avoir vu ces vidéos. Ça montre une évolution. Là, quand on regarde ça, on peut se moquer, mais voilà, en quelque sorte, je me moque, mais c'est normal, quand on ne sait pas, c'est normal. Et ça prouve qu'à l'époque, j'étais tellement fier de ce que je faisais, j'étais tellement sûr. Et pourtant non, ce n'est pas donc, savoir se mettre en cause, très important. Savoir évoluer, apprendre. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer dans ces vidéos. C'est pour vous dire que des fois, il y a des gens qui croient qu'ils ont une collection de fous. Ce n'est pas le cas. Il faut accepter, il faut savoir évoluer, savoir écouter aussi. Ça plaît, ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. Moi, on m'a fait évoluer à base de commentaires qui ne me plaisaient pas à l'époque, mais que maintenant je remercie ces personnes-là. Je remercie pour m'avoir dit certaines choses. Et c'est ce que j'essaie de faire en vous montrant ces vidéos. Il faut vraiment, quand vous avez un vélo de ce calibre, de cette gamme avec le groupe Campagnolo 50e anniversaire, c'est un groupe magnifique. Je ferai une vidéo plus en détail, j'en ai déjà fait sur ce vélo, mais je ferai une vraiment en détail sur le groupe lui-même, car c'est un groupe exceptionnel. Donc voilà, donc quand on a un vélo comme ça, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des vélos pour s'amuser. Si vous voulez mettre des pneus rouges sur des vélos vintage, vous inquiétez pas, il y en a plein avec lesquels on peut s'amuser. Mais sur un vélo de ce calibre,
il faut le respecter, il faut le conserver et voilà, pour les futures générations et pour pour rendre hommage à ces cadreurs d'exception qui faisaient un travail exceptionnel, un travail qui ne se fait plus malheureusement. Il faut garder cette trace et voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre. Donc, merci beaucoup d'avoir vu ces vidéos. Ne soyez encore, j'insiste, mais ne soyez pas trop durs dans les commentaires. On n'est pas là pour critiquer. Je suis sûr que certains d'entre vous font des choses pareilles ou pires, ou au moins, ou peut-être du moins, ils le faisaient à une époque. Donc voilà. Donc les gars, merci beaucoup et laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Et nous, on se retrouvera bientôt dans un prochain épisode de Bicycle Collector.